À gauche, je vous présente mon chien. Il s'appelle Cadoc. À droite, je vous présente mon chien. Et il s'appelle toujours Cadoc. En réalité, les deux images que je vous présente ici sont rigoureusement identiques. À ceci près que la deuxième image a été retournée sur elle-même. Mais ça, la plupart d'entre vous l'avaient certainement déjà remarqué, même peut-être en quelques secondes seulement, le cerveau humain étant très performant pour remarquer ce genre de choses. Vous allez trouver ça incroyable. Mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la majorité des algorithmes utilisés en intelligence artificielle pour l'analyse d'images voient ici deux images complètement différentes. On dit alors que les algorithmes ne sont pas invariants aux rotations. À côté de ça, on a aujourd'hui de plus en plus recours à l'utilisation d'outils capables de réaliser différentes tâches d'analyse d'images de manière automatique. Et ça, c'est principalement dû à l'augmentation de la quantité d'images produites dans beaucoup de secteurs. Parmi ces différents secteurs, je peux par exemple vous citer le domaine médical, pour lequel le personnel peut rapidement se retrouver avec une grande quantité d'images à traiter. Je pense notamment aux radiographies ou aux images microscope. Ou encore le domaine industriel, où des images peuvent être prises en permanence pour s'assurer du bon fonctionnement d'une chaîne de production. Bon, si on revient à Cadoc, quelle importance ça a, ce manque d'invariance aux rotations? Eh bien, tout de même, pour beaucoup d'applications, ça peut avoir une importance cruciale. Si on se replace par exemple dans un contexte médical, on imagine assez facilement la gêne que ça peut occasionner à un médecin de devoir annoncer à son patient que sa tumeur est dans un premier temps passée entre les mailles du filet, car cette dernière était orientée d'une telle manière dans l'image qu'elle n'était pas vraiment perçue par l'algorithme comme étant une tumeur. Et vous en conviendrez tous, c'est encore plus gênant pour le patient lui-même. Pour résumer, pour certaines applications, l'orientation de l'image est arbitraire et ne contient donc pas d'informations, et il est nécessaire de pouvoir transmettre cette idée aux algorithmes. Moi, mon objectif dans tout ce bazar, c'est de mobiliser mes connaissances en tant que physicien pour introduire cette invariance aux rotations dans les différents algorithmes en analyse d'image. Alors oui, j'ai bien dit physicien, car même si ma thèse s'inscrit pleinement dans le domaine de l'informatique, il y a énormément de liens qui peuvent être faits entre ces deux disciplines. Et c'est d'ailleurs en réalité même ça qui est à l'origine de ma thèse. Si on se replace dans ma problématique, le concept d'invariance est quelque chose qui est très cher aux physiciens et pour lequel tout un arsenal d'outils et de théories mathématiques a été développé au fil des siècles. Et certaines de ces techniques peuvent, moyennant un petit peu de réflexion, être transposées dans le monde merveilleux de l'analyse d'images. Bref, tout ceci en espérant qu'un jour, mon chien puisse être reconnu comme étant mon chien, et ça, indépendamment de son orientation particulière.